Salut à tous et à toutes. Nous voulons à nouveau nous entretenir avec vous, l'ouragan du Midi, depuis Abidjan, dans vos différentes positions où que vous soyez. Nous vous saluons, que la paix et la grâce, les énergies positives de notre divin Créateur soient avec chacun de vous, dans quelque lieu que vous soyez. Je voudrais avant tout vous dire merci pour vos soutiens divers, pour vos likes, vos partages, pour vos encouragements et même pour ceux qui ne comprennent pas et qui continuent encore à lancer des pics. Ben, sachez que moi, je reçois ces pics comme sur les plumes d'un canard où l'eau ne peut jamais mouiller les plumes d'un canard. J'ai été au moins pour faire ce travail et je le ferai jusqu'à ce que l'Afrique soit debout pour arracher son indépendance totale, car l'indépendance ne peut être totale si elle n'est pas aussi spirituelle, si elle n'est pas économique, si elle n'est pas politique, si elle n'est pas militaire, si elle n'est pas artistique, si elle n'est pas littéraire et sur tous les plans. Alors nous voyons l'Afrique qui est en marche vers son éveil complet et total. Alors, ce matin, l'ouragan du Midi vous propose un nouveau thème que j'intitule « Les fondamentaux de la Bible sont égyptiens ». Alors, déjà, les dernières semaines, nous avons parlé de la Bible qui est un livre comme un arbre aux racines égyptiennes et aux branches, au feuillage judéo-chrétienne. Après, nous avons parlé aussi, n'est-ce pas, en mémoire de qui faites-vous la Sainte Seine? Alors, dans ces derniers enseignements, je vous avais promis qu'il y aurait une suite et aujourd'hui, je suis enfin là pour donner une suite à cela. Il y a beaucoup à dire là-dessus entre les textes bibliques et les textes égyptiens. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais aujourd'hui, je voudrais encore ajouter une partie, une séquence, et après, nous allons passer à autre chose. Sinon, il y a assez. Alors, je voudrais avant tout aussi dire à certaines personnes qui feignent de ne pas comprendre, parce que moi, je pense qu'ils feignent ne pas comprendre, sinon ils comprennent. Mais c'est une question finalement de business, et les gens veulent protéger leur business. Ils pensent que je suis en train de faire quelque chose qui va à l'encontre de leur business, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Si vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, si vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu sont censés annoncer et prêcher la vérité. Et la vérité n'est pas seulement ce qui est écrit dans un livre donné appelé la Bible. Non, la vérité est universelle. La vérité est universelle puisque la vérité est Dieu lui-même. Et Dieu est universel. Dieu n'est pas confiné dans un livre donné. Donc, ces histoires de le Saint-Coran, la Sainte Bible, ignorez ça. Oubliez ça. Il y a quelques paroles dans la Bible. Il y a quelques paroles dans le Coran. Mais la Bible ne contient pas toute la parole de Dieu. Non, 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 pas du tout. Parce que la Bible ne peut pas contenir Dieu. Impossible. Dieu est égal à la nature. Voilà. Donc, la vérité est universelle. Et nous devons ouvrir notre esprit pour recevoir la vérité d'où qu'elle vienne. Alors, je reviens au thème, les fondamentaux de la Bible sont égyptiens. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ont déjà suivi les autres enseignements, ce sera un peu la prolongation de ce que vous avez suivi quand j'ai parlé de la Bible, un arbre aux racines égyptiennes et au feuillage judéo-chrétienne. Et aussi quand j'ai parlé sur « En mémoire de qui faites-vous la Sainte Seine », je crois que vous avez été très bien servis et aujourd'hui nous allons faire la suite. Vous savez, si nous voulons regarder la Bible comme étant la parole de Dieu, si nous regardons la Bible comme étant le document fondamental du christianisme, alors nous allons entrer dans cette Bible-là et quand vous entrez dans la Bible, pour beaucoup, vous savez que en toute chose, même dans la construction dans une maison, il y a ce qui fait la structuration, la structure du bâtiment. Et puis, il y a maintenant les enjolissements. Les enjolissements
qu'on appelle les enjoliveurs, c'est-à-dire les choses qui font le maquillage, qui font la beauté. Mais ce qui fait la structure n'est pas forcément la beauté. Ce qui fait la structure, c'est la solidité du bâtiment. Ce qui fait la structure, c'est les colonnes qui font le bâtiment. Alors, si nous voulons parler des colonnes du christianisme, c'est ce que j'appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, n'est-ce pas, du christianisme. Les fondamentaux de la Bible, les fondamentaux du christianisme. Donc, dans la Bible, vous allez voir que il y a certaines choses qui sont fondamentaux, qui sont des fondamentaux, à savoir, par exemple, quand on parle de la Pâque, la Pâque qui a été aussi dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 12, que nous allons lire tout à l'heure. Et puis aussi, cette Pâque-là, dans le Nouveau Testament, est devenue ce qu'on a appelé la Sainte Seine, ou l'Eucharistie chez les autres. Voilà, la Sainte Seine. Alors, vous verrez que ce sont des choses qui sont basiques au christianisme. Et si nous prenons également le baptême, par exemple, le baptême d'eau, etc., etc., ce sont des fondamentaux. Maintenant, si les fondamentaux, ce qui constitue le croquis, ce qui constitue la colonne de la chose n'appartient pas à celui à qui on donne la chose, vous ne voyez pas qu'il y a un problème sérieux. Alors, aujourd'hui, après avoir vu que la Sainte Seine ne venait pas exclusivement de Jésus-Christ, non, la Sainte Seine a été déjà faite, l'Eucharistie a été faite 3000 ans avant Jésus-Christ par un homme appelé Osiré. C'est ce que nous avons démontré dans les enseignements passés. Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème et moi j'ai été choqué quand je suis tombé sur ce texte-là dans ce livre-ci que je vais vous présenter d'ailleurs, écrit par un juif, un khazar du nom de Roger Sabat, qui a écrit ce livre-là. Les anciens Égyptiens étaient les Juifs. Et dans ce livre-là, il a sorti un vieux document, un document égyptien qui est une correspondance d'éléphantine et une correspondance des ostrakas d'éléphantine qui ressortent un décret ancien qui n'est même pas égyptien aussi, un décret ancien d'un empereur perse. Voilà. Qu'on a appelé Darius II. Darius II qui avait fait une ordonnance aux Juifs d'Éléphantine et de l'Égypte et de Jérusalem. Alors, je vais vous lire ce décret-là et vous serez surpris de voir que ce décret se retrouve dans la Bible et que ce décret a été appelé la loi de Moïse et que ce décret, maintenant, on nous dit que c'est l'Éternel Dieu qui a ordonné cela. Alors que des siècles avant, c'est Darius, roi de Perse, Darius II, roi de Perse, qui avait ordonnancé ce décret-là dans le but de faire quoi? De profaner l'adoration d'Osiris en Égypte. Adoration qui était faite par les Misri, c'est-à-dire les enfants de Misraïm et des Juifs qui étaient là-bas. Alors, allons droit, lisons le décret de Darius II, roi de Perse, et nous allons mettre cela en, comment on appelle ça, en diapason, avec le décret biblique, l'ordonnance de Moïse dans la Bible, en Exode chapitre 12. Mais pour le moment, lisons le décret de Darius II lui-même. Et vous allez voir ce qui est dit. Voici ce que dit le décret de Darius II, roi de Perse. À mes frères Yédania et ses collègues, la garnison juive, votre frère,
Anania, que les dieux accordent la prospérité de mes frères. Et maintenant, cette année-ci, l'an 5 du roi Darius, il a été demandé par le roi, donc par Darius, à Archama. Maintenant, vous compterez ainsi 14 jours depuis le premier jour de Nissan et faites la Pâque. Et depuis le 15e jour jusqu'au 21e jour de Nissan, ce sera pour vous la fête des enzymes, des azimes. Maintenant, vous soyez purs et prenez garde. Ne faites pas de travail ni le 15e ni le 21e jour. En outre, ne buvez pas de bière et ne mangez rien de fermenté. Mangez des azimes depuis le 14e jour de Nissan au coucher du soleil jusqu'au 21e jour de Nissan au coucher du soleil. Pendant 7 jours, n'introduisez pas le levain dans vos chambres et tenez-vous à l'écart pendant ces jours-là. Qu'il en soit fait ainsi selon qu'a dit le roi Darius. Voilà l'ordonnance de Darius, retranscrit par un juif d'Éléphantine qui adressait cette lettre-là à ses frères juifs d'Éléphantine et de Jérusalem. Et là, vous voyez que le roi Darius a ordonné que à partir du 15e jusqu'au 21e jour du mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année juive, alors qu'il devait, n'est-ce pas, ces gens-là devaient observer une semaine qu'ils appellent la Pâque, où ils devaient immoler l'agneau, où ils ne devraient pas manger des pâtes levées, où ils ne devaient pas boire des bières fermentées, où ils devaient manger, n'est-ce pas, l'agneau avec des azimes. Or, les azimes, ce sont les herbes amères. Voyez-vous? Voilà le texte, le décret de Darius II. Maintenant, allons dans la Bible et trouvons sa correspondance dans la Bible. En Exode chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 14, il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez aux enfants d'Israël, de l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on le mettra sur les linteaux sur les deux poteaux et sur les linteaux des portes de la maison où on le mangera. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on le mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez et que vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre
tous les dieux d'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Voilà le texte biblique. Et dans ce texte biblique, nous retrouvons finalement l'entièreté du décret du roi Darius qui avait été signé des siècles avant. Des siècles avant. Or, quel était l'objectif de ce décret-là? D'abord, examinons ici que, d'abord ici, quand ce texte se retrouve dans la Bible, on ne dit plus que le roi Darius a ordonné, mais on dit plutôt l'Éternel Dieu ordonna à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc, l'ordonnance de Darius devient l'ordonnance de l'Éternel. Et pour ceux qui ont la Bible, la Septante, vous verrez que dans la Septante, l'Éternel est appelé Kyrios. Donc, on dit Kyrios, le dieu Kyrios. Or, Kyrios, c'est une divinité grecque. Kyrios. Partout, c'est écrit éternel dans les autres Bibles. Dans la Septante, c'est Kyrios. Allez-vous y comprendre quelque chose. Darius II a régné avant que les Grecs n'arrivent pour prendre aussi contrôle de l'Égypte. Un siècle et demi plus tard. Et ces Grecs-là ont vu ce que Darius avait fait au départ et ils ont récupéré cela et ils ont pratiqué cela, donc l'hellénisation de l'histoire égyptienne. D'où ils ont transcrit les textes égyptiens dans le document plus tard qui va s'appeler la Torah. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que la Torah n'existe pas avant la Septante. La Septante est le premier livre écrit on a attribué aux Juifs. Or, la Septante, elle a été écrite en grec et non pas en hébreu. Faites vos recherches. Roger Sabat, égyptologue juif, il a réglé déjà cette question. Voyez-vous? Alors, la Septante a été écrite en premier. Et c'est après la Septante que la Torah a été écrite plus tard. Donc, dans la Septante, voyez-vous, dans le décret ici de Darius, il n'est pas question de la sortie d'Égypte. Il n'est pas question d'une sortie d'Égypte. Il n'est pas question des plaies qui frappent l'Égypte. D'ailleurs, dans tous les fresques et dans toutes les parois des tombeaux des rois, on n'a pas encore trouvé un texte qui démontre qu'une année donnée, des premiers-nés d'Égypte seraient morts pour une histoire donnée. Non, on n'a pas encore trouvé ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations que des gens intelligents devraient laisser la religion de côté et puis se les poser et trouver de vraies réponses à ces questions-là. Alors, ici, nous voyons maintenant que la Pâque, qui est une des ordonnances fondamentales, de la Bible, nous remontons son historique, on se rend compte que cette ordonnance n'est pas hébraïque. Cette ordonnance est plutôt d'origine perse. Et quel était l'objectif du roi perse Darius II quand il donna cette ordonnance? Il voulait simplement profaner l'adoration d'Osiris en son temps, car vous savez, les Égyptiens adoraient le Créateur en fonction du livre stellaire qui se reflétait à travers les 12 signes du zodiaque. Et entre un signe et un autre signe, il y a environ 2160 ans. Et donc, durant 2160 ans,
on adorait Dieu sous un signe zodiacal. Et quand le signe tombait, par exemple, sur le bélier, alors le bélier était représenté, Dieu était représenté par un bélier. Et donc, le pharaon sur terre, qui était roi, qui était un humain, qui était le reflet du Créateur sur la terre, il était alors le fils du bélier. Or, le fils du bélier, c'est l'agneau. Le fils du bélier, c'est l'agneau. Donc, du coup, l'agneau et le bélier devenaient un animal totémique. Durant cette emblématique, durant cette période où l'animal en question typifiait le Créateur, durant cette ère-là, alors on ne devait pas manger cet animal-là. L'animal devenait un animal totémique. C'est pourquoi l'agneau, parce que à cette période-là, effectivement, l'Égypte traversait l'ère du bélier, Donc, alors Osiris, qui était vu comme fils de Dieu, il était l'agneau de Dieu. Et donc, comme Osiris était adoré comme Seigneur, alors les Perses, voulant profaner l'adoration d'Osiris, ils ont ordonné aux Égyptiens, aux adorateurs, aux prêtres égyptiens de profaner, c'est-à-dire d'immoler, de tuer l'agneau dans les temples pour célébrer une fête qu'ils ont appelée la Pâque. Et si vous lisez l'histoire que raconte Roger Sabat dans son livre, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas marché et les adorateurs, les prêtres d'Osiris se sont opposés à ce décret et cela est allé jusqu'au sang parce qu'ils ne voulaient pas céder, ils ne voulaient pas profaner leur divinité et alors le roi était obligé de passer au massacre. Et comme même malgré le massacre, il a tué beaucoup de prêtres pour ça et ça n'a pas marché, alors donc l'idée qui a été trouvée plus tard quand les Grecs sont arrivés et ils ont compris qu'au lieu de procéder par la force, il fallait procéder par la religion. Donc, il fallait glisser cette ordonnance-là comme étant une ordonnance venant du Créateur, le Ptah lui-même, que c'est le Amon lui-même qui a ordonné cela. Donc, comme c'est les hellénistes, ils ont hellénisé même les noms de la divinité égyptienne a été hellénisé et ils ont dit Kyrios. Alors, si vous lisez le livre de Roger Sabat, vous allez voir beaucoup de révélations ont été faites dedans. Lui-même, il dit que Moïse a été une invention et que Moïse, c'était un personnage inventé, projeté dans le passé, alors qu'il n'a jamais existé. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui le dit. Mais je voudrais que vous voyez déjà que cette ordonnance qui est devenue même chrétienne aujourd'hui et qu'on a même réussi à assimiler cela avec la mort de Christ et tout ça pour appeler ça la Pâque, c'est depuis le roi Darius II, roi des Perses, qui avait ordonnancé cela pour profaner l'adoration d'Osiris. Alors, vous voyez de quoi la religion est capable. La chose même qui était contre vous, vous avez réussi à modifier ça pour que ça soit maintenant en votre avantage. Et on chante cela, c'est devenu un fondamental. Si vous ne le faites pas, alors donc vous n'êtes plus un vrai chrétien et tout cela. Mais c'était à l'origine une profanation. Une profanation. Est-ce que vous comprenez cela? C'était une profanation. Alors, voilà ce qu'il en est. Si nous passons à un autre point qui est un fondamental de la Bible, alors nous avons déjà dit ça dans plusieurs, mais c'est répétition étant pédagogique, relisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 au verset 25. Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi.
De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous savez que le dernier dimanche, le dernier lundi, le lundi passé, c'est sur ça que nous avons traité. Et nous sommes rendus compte que ce texte-là aussi n'est pas de Jésus. Ce texte-là est plutôt de Osiris. C'est Osiris plutôt qui, on dit le roi Osiris, la nuit où il devait mourir, il prit du pain et le rendit grâce en son nom de Seigneur de la résurrection, en son nom de Seigneur de la nourriture divine, et il le rompit et le donna à ses 12 compagnons. Et il a dit, mangez, ceci est le corps de votre Seigneur rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après, il a pris aussi une coupe. Et donc, ça a été déjà fait 3000 ans avant. Bon, je crois que je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez suffisamment suivi l'enseignement du lundi passé pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire en le paraphrasant. Or, ceci est l'un des fondamentaux de la Bible, du christianisme. Parce que là, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Or, Osiris est celui-là qui l'a fait authentiquement en premier. Et Jésus vient 3000 ans plus tard et il fait cela aussi. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi j'avais posé la question. Dans ce cas, on fait en mémoire de qui? Du premier ou du deuxième? On le fait en mémoire d'Osiris ou en mémoire de Jésus? Je crois que chacun, je vous avais laissé comme examen, chacun va trouver sa réponse à lui-même. Alors, maintenant, avançons pour trouver un autre point qui est aussi fondamental. On dit que dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13, Jésus aurait enseigné à ses disciples comment prier. Comment prier. Ils ont voulu savoir comment ils doivent prier. Et Jésus leur aurait enseigné comment prier. Et voilà ce qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 9 à 13. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, voilà le texte qui montre comment Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, la Bible ne nous dit pas que Jésus n'a pas inventé ça. Jésus n'a pas créé cette prière lui-même. Jésus n'est pas l'enseignant exclusif de ce texte-là. Parce que nous retrouvons ce texte-là intégralement sur un mur en Égypte qui dit exactement la même chose. Donc, quand Jésus dit « Voici comment prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Voici un égyptologue qui est en train de lire le même texte sur les murs pyramidales, les murs des pyramides d'Égypte. Regardez ça. Alors que c'est connu depuis des siècles et des siècles. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne nos offenses, délivre-nous du mal. C'est le Christ qui a inventé cette prière. Elle est là. C'est pas possible, Olivier, tu racontes un peu. Mais elle est là. Allez voir les égyptologues. Ça, c'est le ciel, ça, c'est la terre. La haute et la basse Égypte. Écoutez, voyons, je sais quand même lire les hiéroglyphes, mais Olivier, t'as jamais appris. Donc, le texte existait minimum 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus donne ça dans la Bible,
Les chrétiens n'ont jamais, moi-même, j'ai enseigné la Bible, je suis pasteur depuis 26 ans. Je n'avais jamais su que Jésus avait pris cette prière-là ailleurs. Moi, j'avais pensé que c'est lui. Parce que nous avons pensé que Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est le Dieu fait chair. Donc, tout ce qu'il dit ne vient que de lui. Lui n'a rien appris de personne. Mais ce n'est pas vrai. Alors, ça nous donne l'idée de nous interroger quand Jésus naît, il a 2 ans, et il fuit avec ses parents pour aller en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. À la mort d'Hérode, ses parents reviennent avec lui. Il a 12 ans. Et on nous parle de Jésus qui enseigne dans le temple de Jérusalem devant les anciens à l'âge de 12 ans. Après ça, on ne parle plus de lui jusqu'à 30 ans environ. Et on dit Jésus est réapparu. Il a commencé à enseigner quand il avait environ 30 ans. Alors, la question qu'on devrait se poser, où était-il pendant toute cette période-là? Entre ses 12 ans et ses 30 ans, où était-il? Alors, en voyant ces textes-là, déjà existants en Égypte, et en voyant Jésus qui répète ces choses mot pour mot, cela nous amène à dire que certainement Jésus était reparti en Égypte pour apprendre de l'école des Égyptiens. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est la vérité. Parce que, vous voyez, il y a des réalités auxquelles nous devons faire face. Il y a des réalités auxquelles nous devons faire face parce qu'il y a un texte biblique, je crois que je ne l'ai pas préparé, mais il y a un texte biblique qui nous dit que Jésus, n'est-ce pas, croissait. Il croissait en sagesse. Croître en sagesse, ça veut dire apprendre graduellement, grandir graduellement dans le savoir. Or, il y a un texte biblique qui dit aussi, je crois que c'est Actes chapitre 7, le verset 22, qui dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Si Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, alors que la Bible dit aussi que Jésus aussi croissait, n'est-ce pas, en sagesse, ça veut dire en connaissance, en savoir, ça veut dire que Jésus aussi a appris graduellement. Où? En Égypte. Parce que la preuve qu'il a appris en Égypte, voilà qu'il répète la prière égyptienne. La prière qui était déjà en Égypte, 3000 ans avant lui. Donc vous n'allez pas me dire que c'est par magie qu'il l'a dit. Non, 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 il l'a appris. Il l'a appris. Alors, donc, Luc, je crois que le texte que je cherchais, c'était Luc chapitre 2, le verset 52, qui dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Jésus croissait. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, il a appris. Oh, mais comment tu dis qu'il a appris? Mais il a appris, voilà, qu'il récite un texte qui existait 3000 ans avant lui. Il a récité simplement le texte. Il a repris le texte, il a enseigné cela à ses disciples. Quelque chose que lui aussi, il avait appris, qui existait déjà. Si ça n'existait pas déjà, alors nous allons conclure que c'est lui qui est l'inspirateur de cette, ou du moins, c'est lui qui a été le premier inspiré, n'est-ce pas, de ce texte-là. Mais le texte existait déjà 3000 ans avant lui. Donc vous ne pouvez plus dire le contraire. Alors, de grâce, ne venez pas ici pour sortir votre religion, vociférer, pour m'attaquer, dire des choses alors que vous n'avez aucune preuve contre ça. Moi, j'ai dit des choses avec des preuves. Si vous voulez contredire, venez avec des preuves. Alors, attaquons un autre point qui est aussi fondamental, c'est l'annonciation. C'est quoi l'annonciation? Je vais d'abord commencer en Égypte. Vous allez voir un texte égyptien qui existe déjà 3000 ans avant et qui a été aussi reprise dans la Bible. C'est
dans le livre de Lamdoat, la citation 380, qui parle de la visitation. Alors, vous verrez qu'il est dit là-bas, Amon dit à la femme qui a été choisie, mon fils Osiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle que j'ai choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Osiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il. Alors, pour les grands lecteurs de la Bible, même si je n'ai pas encore donné la référence dans la Bible, je crois en lisant déjà, vous avez déjà vu sa correspondance dans la Bible. Il dit, Amon a dit à la femme qui a été choisie, mon fils Osiré est désormais dans ton sein. Ne crains rien à ce propos. Tu es celle qui a été choisie pour aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux. Osiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté. Ainsi soit-il. Alors, quelle est la correspondance dans la Bible? Dans la Bible, prenons Exode chapitre 7, le verset 14 nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous voyez, il dit que Osiré, n'est-ce pas, il sera le signe de la puissance d'Amon. Et ici, il dit, voici pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, comme je l'ai dit tantôt, Emmanuel, c'est encore un peu francisé. Ils ont essayé d'européaniser, si le mot existe. Alors, ici, dans le nom Emmanuel, il y a Imana, qui voulait dire le caché, l'invisible, l'inconnu. Et Imana, c'est l'autre appellation de Amon. Amon, le Dieu suprême d'Égypte. Donc, Imana, elle, c'est Dieu, le Père, le grand esprit. Donc, c'est devenu Emmanuel. Voyez-vous? Alors, voici ce qu'on appelle le texte de l'Annonciation. Et cette Annonciation se retrouve dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 1, le verset 26 à 35, que je ne vais pas tout lire, je vais lire quand même une partie. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous voyez, le Seigneur est avec toi. Or ici, Amon dit à la femme, « Mon fils Osiré est désormais dans ton sein. » Dans ton sein. Et ici, l'ange Gabriel lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Voyez-vous? Et alors, troublé par cette salutation, par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Voilà le mensonge. La prophétie n'a jamais dit Jésus. La prophétie avait dit Emmanuel. D'où vient maintenant le nom de Jésus? Je crois que dans l'autre enseignement, j'avais déjà parlé de cela. J'ai démontré que là, il y a eu tripatouage. Il y a eu falsification. Parce que la prophétie n'a pas dit Jésus. La prophétie a dit Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, ça avait un sens. Ça voulait dire Imana. Ça voulait dire Amon. Amen. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Apocalypse 22, il dit « Je suis l'Amen ». Apocalypse chapitre 3, il dit « Je suis l'Amen ». Donc, je suis Amon. Voilà ce qui est en clair. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, etc., etc. Vous pouvez lire la suite. Mais ici, c'est ce qu'on appelle l'Annonciation. Et dans les fresques d'Égypte,
nous trouvons que cet ange qu'on a appelé ici ange Gabriel, c'est Djéouti. L'ange Djéouti. Djéouti arrive vers Aseta et annonce à Aseta ou Isis que voici, tu as été choisi par Amon pour que Osiré, son fils, soit dans ton sein aujourd'hui. Et tu vas enfanter ce garçon qui va sauver le monde une fois de plus malgré eux. Voilà pourquoi j'ai dit les fondamentaux chrétiens ou de la Bible sont égyptiens. Vous voyez ça? Regardez le fresque de l'Annonciation. On voit Djéouti en train d'annoncer à Isis, c'est-à-dire à cet accord que les Grecs ont appelé Isis. Et Djéouti est en train d'annoncer à Aseta que voici, Amon m'a envoyé te dire que Osiré, son fils, est déjà dans ton sein et tu vas l'enfanter. Il sera le Christ, il sera le Fils de Dieu. C'est par lui que je vais sauver une fois de plus l'humanité malgré eux. Alors, pour ne pas allonger cet enseignement, laissez-moi ajouter quelque part ici. Il y a encore une autre déclaration que nous trouvons dans le tombeau de Ounas, où il est dit, il est vivant, Ounas est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Ounas n'est pas mort. Ounas est vivant, il n'est pas mort. Et nous retrouvons le texte dans Luc chapitre 24, le verset 5, qui nous dit, saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Donc, il est vivant, Jésus n'est pas mort. Or, c'est il est vivant, Ounas est vivant, il n'est pas mort. Un texte de 3000 ans avant. Un texte vieux de 3000 ans avant. Alors, aller au paradis. Mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde que le mot paradis est une invention du monde noir. Mais l'Afrique a dit c'est la vie éternelle et qu'on retourne au paradis, ce qu'on appelle les champs de Yalou. Et comme cette idée-là était tellement puissante, il y a eu le deuxième Big Bang, le Nouveau Testament. Mais le problème, c'est que l'Ancien Testament, heurté à la pensée africaine, ça a fait bout de doum. Donc résultat des courses, il a fallu écrire un deuxième texte. Parce que tous les personnages de la Bible qu'on vous présente existaient déjà dans les temples d'Égypte. Osiré, fils de Dieu, mort et ressuscité d'entre les morts, monte à la droite de Dieu. Sa femme, Aseta Maria, a eu un fils par Immaculée Conception qui est le 25 décembre. Où les gens ont pris ça? Qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a à Alexandrie? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc ces gens, en fait, ont simplement copié les textes. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain, en venant faire croire que la première fois qu'on a dit notre Père qui est aux cieux, c'est venu de chez eux, alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. Voilà, là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais j'avais voulu ajouter ceci, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un petit goissou pour chacun de vous. Mais il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Peut-être à la longue, quand nous trouverons nécessaire, on reviendra encore là-dessus. Alors, ceux qui s'en prennent à moi, non, tu veux détruire le christianisme, tu veux détruire la... Je ne détruis pas la Bible. Je ne détruis pas la Bible. Je suis en train seulement de vous dire que les textes qui sont dans la Bible, que vous considérez comme parole de Dieu là, ces textes-là ne sont pas hébraïques comme vous le pensez. Ce sont des textes de nos ancêtres africains. Et eux aussi, ils appellent ça les Médounetières. Médounetières, ça veut dire les paroles de Dieu. Donc, c'est vraiment des paroles de Dieu. C'est vraiment des paroles de Dieu. Mais qu'on donne à César ce qui est à César. Voilà. Et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire quoi? Qu'on restitue les textes à leur auteur, à leur origine. C'est ça mon combat. C'est ça mon combat. Je ne suis pas en train de détruire quoi que ce soit. Je suis en train de restaurer la vérité. Parce que beaucoup d'entre nous, moi comme vous, moi aussi, j'avais pensé que toutes les paroles, tous les textes, tous les récits qui sont dans la Bible étaient seulement exclusifs et que ces textes-là ne se retrouvaient nulle part ailleurs. Je suis surpris de retrouver ces mêmes textes-là qui existaient 3000 ans
avant en Égypte. Alors comment vous pouvez expliquer ça? Et quand les non-croyants, les non-chrétiens vous accusent de plagiat, vous voulez vous battre. Vous discutez, vous n'avez aucune preuve. Est-ce que vous avez besoin de discuter avec ces gens-là? Vous n'avez qu'à reconnaître que les textes sont d'origine de source tant. C'est tout. Et si c'était vrai en Égypte là-bas, c'est que c'est vrai dans la Bible. C'est tout. Mais si vous trouvez que ce qui est en Égypte là-bas n'est pas vrai et que c'est des mythes, alors c'est que le christianisme est une continuité du mythe égyptien. Si vous dites que Osiris n'a pas existé et que Osiris c'est un mythe, comme vous le pensez, alors c'est que tout le christianisme est une continuité du mythe d'Osiris. Alors c'est que Jésus est une continuité du mythe d'Osiris. Vous comprenez ça? Les Occidentaux, ils appellent mythe ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Quand la chose devient métaphysique, quand la chose est surnaturelle, la chose entre dans le surnaturel qu'ils ne peuvent pas expliquer, ils appellent ça mythe. Mais comment vous pouvez appeler Osiris mythe quand on a retrouvé même sa tombe et tout ça? Comment vous pouvez l'appeler un mythe quand ces paroles restent gravées dans des pierres d'Égypte, dans les pyramides et dans les tombeaux des rois? Comment vous pouvez l'appeler un mythe? Comment il a pu être un mythe? Voyez-vous? Alors, voilà la raison pour laquelle j'avais voulu vraiment aborder ce thème ce soir pour que vous ayez une clarté à ce propos. Alors, likez cet enseignement, partagez-la et commentez-la et divulguez aussi longtemps pour que plusieurs personnes sortent de cette ignorance-là. C'était l'ouragan du midi avec le Dr Ake Dieudonné. J'ai le livre, mon ouvrage, La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Les numéros s'affichent sur l'écran dans plusieurs pays où ce livre est vendu et vous pourrez vous en procurer. Ouragan du midi vous donne rendez-vous pour le lundi prochain à partir de 20h à 21h, heure d'Abidjan. Chamouari Kanaka. À bientôt.